Je suis entrepreneuse et j'ai déménagé dans la ville de tous les vices pour certains, de tous les possibles pour d'autres. Aujourd'hui, je te partage tous les secrets, où se loger, combien je dépense en un mois à Dubaï, impôts, visa, comment créer sa société et je te donnerai mon avis sans filtre sur ce que j'ai vécu. Alors la première chose, où se loger à Dubaï. C'était pas du tout prévu que je parte à Dubaï, j'étais à Lisbonne, j'avais un appartement et en fait j'ai une amie qui m'a dit voilà moi je pars à Dubaï, est-ce que tu veux venir avec moi visiter, voir un peu ce que c'est. Et je me suis dit pourquoi pas. J'ai regardé les prix des Airbnb à Lisbonne et à Dubaï et on était sur des loyers beaucoup plus importants à Lisbonne qu'à Dubaï. Alors je sais que le coût de la vie à Dubaï n'est pas le même qu'au Portugal, mais ça m'a fait prendre ma décision et je me suis dit je vais y aller, on verra si j'aime ou pas, si je n'aime pas je peux changer d'avis et revenir au Portugal. J'ai la chance de pouvoir travailler en ligne, d'avoir un business en ligne et d'être assez flexible sur ma localisation et j'ai réservé mon billet d'avion. Pour se loger vous avez deux solutions, soit vous prenez des Airbnb pour du court ou du moyen terme, soit vous allez sur des sites tels que Bayout.com et vous allez trouver des logements plutôt long terme. Moi ce que je vous conseille vraiment de faire, d'abord de réserver quelques jours dans un Airbnb pour découvrir les quartiers, voir où vous vous sentez bien et ensuite trouver un logement sur le plus long terme. C'est personnellement ce que j'ai fait. Alors faut savoir que moi quand j'ai signé mon contrat j'étais à Lisbonne et j'ai tout fait à distance. Certains vont dire que c'est complètement inconscient, qu'il y a beaucoup d'arnaques. Tous les échanges se sont faits via WhatsApp. On a signé un contrat, ça me paraissait plutôt safe et donc quand on est arrivé on avait un petit studio dans le quartier de JVC. JVC c'est pas dans le centre, il vous faut une voiture mais ça coûte quand même moins cher et pour un premier en tout cas logement c'était pas trop mal. Après si vous voulez connaître un petit peu les quartiers, moi j'adore le quartier de la Marina. Quand j'y vais pour du court terme j'ai toujours un Airbnb que je réserve toujours le même à la Marina parce que vous pouvez marcher. Il y a certains quartiers qui sont beaucoup plus agréables pour marcher que d'autres. La Marina c'est très chouette parce que vous avez la promenade, vous avez les centres commerciaux, vous avez beaucoup de restaurants, la plage qui est pas très loin. Donc si votre vie sociale se trouve près de la Marina, c'est très pratique. Moi c'était mon cas. Vous pourriez également trouver un logement à Downtown ou proche de Business Bay, c'est là où il y a le Marina Mall, le Burj Khalifa, etc. C'est un petit peu plus cher et c'est un peu moins walkable si je peux dire ça comme ça, mais certaines personnes adorent ce quartier. Il y a également beaucoup de restaurants, de bars, de salles de sport, etc. C'est un quartier très dynamique. Moi personnellement c'est pas le quartier que je préfère y aller pour sortir le soir ou pour certaines activités, mais pour y vivre, pas mon premier choix. Vous avez également le quartier de De Greens où j'ai pu y passer quelques semaines. C'est vraiment top, surtout pour les familles par exemple. Vous avez beaucoup de quartiers résidentiels. On peut également marcher, c'est très vert comme son nom l'indique. Donc ça également c'est un quartier que j'aime beaucoup. Vous avez également le quartier de Jumeirah avec Kite Beach qui est vraiment top aussi. Alors c'est beaucoup plus cher les budgets pour se loger là-bas, mais c'est vraiment top. Par exemple vous pouvez aller à la plage très facilement, il y a plein de petits cafés, restos sympas et surtout si vous aimez courir ou si vous aimez faire des activités, vous pouvez marcher le long de la plage et c'est vraiment très sympa. Je vous montrerai quelques exemples juste ici, mais évidemment on n'est pas sur les mêmes budgets. Dans des prix beaucoup plus abordables, on a le quartier de Deira qui est l'un des quartiers les plus anciens de Dubaï. C'est là où vous avez les sous, vous pouvez aller acheter de l'or, etc. Moi c'est pas un quartier que j'apprécie parce que je le trouve assez loin des endroits où je passe le plus de temps, donc ça faisait pas trop de sens de vivre là-bas et je pense qu'il faut vraiment se sentir bien dans son quartier. Je vous disais JVC, le studio était génial, mais en termes d'environnement il n'y avait pas grand chose, c'était un enfer pour rentrer en voiture là-bas, mais ça coûtait beaucoup moins cher. Donc vous avez vraiment tous des éléments à prendre en compte, le quartier, l'endroit, l'appartement que vous allez louer, est-ce que vous y sentiez bien ou pas, et est-ce que vous avez besoin d'une voiture ou pas. Peut-être que l'appartement vous coûtera moins cher, mais finalement si vous avez besoin d'une voiture ça vous coûtera peut-être le même prix. Regardez aussi où vous allez passer le plus de temps, où vous allez avoir votre vie sociale, vos activités, etc. pour choisir un quartier donc qui fait sens en fonction de ça. Plus vous allez choisir des contrats longue durée, moins les prix seront élevés. Il y a évidemment beaucoup d'autres quartiers à Dubaï, je vous partage simplement les quartiers que j'aime beaucoup. Avant de t'expliquer combien je dépense en un mois, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos et ça me motive à créer du contenu toujours plus qualitatif. On va passer à la vie à Dubaï. Alors en termes d'activité, vous pouvez trouver à Dubaï tout ce que vous voulez. Donc il y en a beaucoup qui disent ouais mais Dubaï c'est très superficiel, c'est très bling bling, moi cette ville est fausse, j'aime pas trop, etc. Par exemple moi j'adore faire du sport, j'adore sortir, j'aime beaucoup marcher, me balader et donc j'ai pu trouver beaucoup d'activités sportives et me faire des amis grâce à ces activités d'ailleurs. J'aime beaucoup aussi travailler dans les petits cafés pour changer de mon bureau. Ça il y en a énormément à Dubaï. Ou si vous êtes plutôt spirituel, il y a des healing centers,
d'ailleurs, si vous voulez faire des balades dans le désert, c'est possible. En fait, à Dubaï, tout est possible. Ça dépend vraiment de ce que vous allez trouver exactement ce que vous voulez chercher. Mais il ne faut pas se dire que Dubaï, c'est comme ci ou comme ça. Ça dépend vraiment. En fait, Dubaï, tu en fais ce que tu en veux. En fonction des personnes qui t'entourent, chaque expérience est différente. Mais si tu as envie de faire la fête tous les soirs et de faire sauter le bouchon de champagne tous les week-ends, tu peux le faire et tu trouveras ton bonheur à Dubaï aussi. Ensuite, parlons du visa et de la création d'une entreprise. Pour vivre à Dubaï sur du long terme, il te faut un visa. Soit tu te fais sponsoriser par une entreprise, donc par exemple tu trouves un travail, l'entreprise te sponsorise et tu vas pouvoir avoir un visa. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma société et j'ai pu avoir un visa grâce à ma société. À savoir que je suis belge, ma société n'était pas en Belgique puisque je vivais déjà à l'étranger et ça coûte entre 7 000 et 10 000 euros. Ça peut sembler beaucoup, mais quand tu sais combien d'impôts tu dois payer en Belgique, c'est rien du tout comparé à ça. Et il faut savoir que donc, vous avez le coût de l'entreprise, du visa, vous avez des frais au niveau juridique, au niveau comptable, etc. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais le calcul que j'ai fait, c'est combien je paye d'impôts en Belgique ou à l'étranger et combien je vais payer d'impôts en fait à Dubaï. Est-ce que ça vaut le coup? C'est très important aussi de le dire, ne partez pas à Dubaï créer votre société juste pour éviter les impôts, c'est un changement de vie. Vous allez vivre à Dubaï dans un nouvel environnement, dans une nouvelle ville. Moi je l'ai fait parce que ça faisait sens pour moi, j'y passe plus de la moitié de l'année, mais ne choisissez pas de partir à Dubaï juste pour une question d'argent, ça n'a aucun sens. Payer moins d'impôts, il y a des centaines de manières de le faire et d'alternatives en fonction des pays et de votre situation. Moi je vous parle vraiment de mon cas personnel, ce qui faisait le plus de sens pour moi puisque je passais vraiment beaucoup de temps à Dubaï. Je vous partage juste mon expérience. Ensuite, question impôts, ça va être ultra rapide. Oui, on paye des impôts à Dubaï, c'est très récent d'ailleurs, il y a toujours des moyens d'être exempté évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails. En Belgique, l'État vous prend plus de 50% de ce que vous gagnez et quand vous n'avez presque pas de frais parce que vous êtes un consultant, un freelance ou un coach business, payez le maximum d'impôts. Moi, ça a toujours été un scandale parce que je travaille pas pour l'État belge, je travaille pour mon propre business. Ça ne me dérange pas de payer des impôts, mais plus de 50% de ce que je gagne, je trouvais ça vraiment exagéré. Et donc, à Dubaï, je paye quand même quelque chose, mais c'est beaucoup moins élevé que si j'étais restée en Belgique ou dans un autre pays, par exemple. Si vous avez des questions sur la création d'une entreprise à Dubaï, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je ne suis pas une experte en fiscalité, je pourrais juste vous partager mon expérience personnelle en tant qu'expatrié entrepreneur qui a un business à l'étranger. Prenez vraiment les bonnes décisions en fonction de vous. Je me suis renseignée pendant des mois avant de faire ce choix parce qu'il fallait que ce soit façon, c'est que ce soit logique avec ma situation. Ce que je dépense en un mois à Dubaï. Alors ça, c'était la question qu'on m'a posée le plus. Je vais vous répondre de manière ultra transparente et c'est vraiment mon cas personnel qu'on peut dépenser beaucoup moins et on peut dépenser aussi beaucoup plus. Première dépense, ça va être votre loyer. Personnellement, moi, c'était un énorme trou dans mon budget. Ça me coûtait plus ou moins entre 2000 et 2005 par mois et ça dépend un petit peu de la saison et si vous êtes là pour quelques mois ou pour du plus long terme. Les premiers mois, j'avais une voiture, ça me coûtait entre 400 et 600 euros par mois. Les restaurants, si vous allez dans des endroits un petit peu sympas, c'est entre 50 et 100 euros, ça dépend si vous prenez un verre de vin. Moi j'adore le vin et c'est vite entre 15 et 20 euros dans ce type de restaurant. Après évidemment vous pouvez trouver des restos qui sont beaucoup moins chers, ne pas boire d'alcool. Quand je vais travailler dans des cafés, je prends toujours mon petit cappuccino au lait de soja et ça me coûte entre 6 et 7 euros. À nouveau ça dépend des cafés. À nouveau ça dépend vraiment dans le type de café que vous allez aller. Moi j'aime bien que le café soit sympa pour que j'ai un bon environnement de travail, que je m'y sente bien et donc souvent on paye la localisation, le cadre et c'est vrai que le café coûte cher. Au niveau du shopping, les marques européennes coûtent entre 10 et 15% plus cher. Pour les marques de luxe, c'est pareil, c'est beaucoup plus cher en Asie et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent en Asie qui vont acheter, par exemple faire des achats de luxe en Europe pour avoir la détaxe une fois qu'ils viennent et en plus de ça, c'est beaucoup moins cher que chez eux. Ma salle de sport me coûtait environ 200 euros par mois. Vous pourriez trouver une salle beaucoup moins chère, c'est parce que c'était une salle de calisthenics et donc avec des installations d'infrastructures qui étaient un petit peu différentes, mais je pense qu'on peut s'en sortir pour beaucoup moins. J'avais aussi un coach privé, donc évidemment ça coûte plus cher. Au niveau des taxis, les courses sont souvent entre 30 et 50 euros. Si par exemple vous habitez à la Marina et que vous allez à Downtown, en plus il y a de la circulation, le compteur peut vite monter, mais donc comptez entre 30 et 50 euros. Ça dépend où vous vivez évidemment. Au niveau des courses alimentaires, je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai jamais fait le calcul. C'est vrai que sur un mois, je commande beaucoup à emporter parce que je déteste cuisiner, je suis vraiment très nulle.
où je vais faire des courses mais prendre, ils ont à Dubaï un truc qui est génial, c'est des comptoirs dans les magasins où on peut prendre en fait des plats préparés mais qui sont faits, je sais pas si c'est fait maison, mais en tout cas c'est hyper frais, c'est des petites salades de quinoa avec de la feta, vous avez des petites crevettes avec des épices, etc. Et donc vous pouvez prendre comme ça à emporter en plus des courses normales. Donc je pourrais pas vous dire combien ça coûte. J'ai l'impression que les prix sont assez similaires qu'en Europe, mais le vin évidemment ne s'achète pas en grande surface, il faut aller dans des endroits séparés, le vin coûte très cher. Je pourrais pas vous donner un budget, mais je pense que c'est raisonnable. Comme je vous le disais, on peut évidemment toujours trouver moins cher ou plus cher, je vous partage juste mon expérience à Dubaï. Alors en conclusion, ce que je vous disais sur Dubaï, c'est que tu trouveras exactement ce que tu as envie de trouver. Pour moi, ça a été une expérience vraiment positive. Alors évidemment, je vous parle pas de la face cachée de Dubaï et des choses négatives ou des choses un petit peu malsaines que j'ai pu observer. J'ai vraiment voulu vous parler de certains points dans cette vidéo, mais de ne pas aborder certains sujets. De manière générale, c'était une expérience positive. J'étais dans une super bonne énergie pour travailler, je me suis remise au sport, ça faisait des années que j'avais un petit peu arrêté et là je suis passée de 0 entraînement à 4 voire 5 entraînements par semaine. Donc pour moi ça a été très positif. J'y étais dans la bonne période, donc septembre, janvier, il faisait pas trop chaud. J'ai trouvé les entrepreneurs ou même les personnes très ouverts. Les gens étaient vraiment très gentils. Évidemment j'ai rencontré des personnes qui étaient moins bienveillantes, mais ça c'est à nous à faire attention à ce genre de personnes un peu toxiques et à s'en éloigner si on n'est pas aligné avec leurs valeurs. Toutes les démarches et l'administratif est assez facile et rapide. Si vous avez d'autres questions sur Dubaï, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous ferai une deuxième partie et puis je vous dis à très vite.